Donc nous reprenons aujourd'hui le développement de notre casse-brique. Nous sommes donc à la séquence 3. On s'était arrêté à la création de la balle, au mouvement de la balle et au rebond de la balle sur la raquette. Voilà. Là aujourd'hui, enfin à cette séance, on va voir la partie collision entre la balle et les briques. Et nous verrons aussi la partie des bonus qui tombent quand les briques sont cassées. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par les briques. Donc au niveau de level, on va avoir une petite modif à faire au niveau de la création des briques. Parce qu'en fait, comme on a deux types de briques, hein, dans notre fichier ici, on a des briques qui vont être cassables ici, celles-ci là, toutes celles qui sont là, de 0 à 19 ou 20, je ne l'ai plus en tête, et après celles-ci, ce sont des briques qui ne sont pas cassables. Donc on va mettre un flag au niveau, enfin une information si vous préférez, au niveau de la création des briques ici, dans le fichier level, dans la fonction create brick group de la classe level. Ici, on va rajouter un flag, donc de 0 à 18, eh bien, ce sont des briques qui sont cassables. Donc, on va mettre breakable, donc cassable. Et au niveau supérieur à 19, voilà, c'est des briques qui sont incassables, donc unbreakable. Ça va nous permettre de différencier les deux types de briques. Au niveau de la classe brique, ici, donc, on va rajouter au niveau de l'initialisation du constructeur, hein, du sprite, on va rajouter ici une information qu'on va appeler modèle. Donc ce modèle, on va justement donc l'utiliser. Donc on va écrire ici self.modèle est égal à modèle. Et on va lui donner une information. Alors, je l'ai peut-être mis un peu haut là. Voilà. Et on va lui dire que si le modèle, donc si self-modèle est égal à breakable, voilà, c'est-à-dire que si elle est cassable, et bien dans ces cas-là, je crée deux variables, une qui va s'appeler duration, c'est-à-dire qu'il va falloir que je touche plusieurs fois la brique pour la casser, et là on va faire un random entre 0 et 3. Donc ça veut dire qu'il y en a des durations qui vont être à 0, d'autres qui vont être à 3, et celles qui seront à 0 se cassera plus facilement que celles qui sont à 3. Donc comme on utilise random ici, il faut qu'on l'importe à ce niveau-là. Donc on va faire un import random. Voilà. Et on va rajouter aussi une information de score, puisque quand on va casser la brique, on va récupérer des points. Donc on va faire self score, qui est égal, on va dire, 100, et on va la multiplier par le quotient de la duration, voilà, auquel on rajoute plus 1. Parce que s'il est à 0, ce sera un peu compliqué, d'accord? Donc on va rajouter plus 1, et ça va nous permettre, si jamais ici c'est 0, bien en fait ce sera 1. Donc voilà, ici on aura un score. On va aussi rajouter à cette brique l'information suivante, c'est savoir est-ce que cette brique va lâcher un bonus. Alors, parce que on va le créer en fait, ce sera plus facile de le créer dès le départ qu'on crée la brique, c'est-à-dire dans la création de la brique, on lui dit oui, tu peux lâcher un bonus, et après on dira quel type de bonus. En attendant, là on va dire est-ce qu'elle peut lâcher un bonus. Donc on va lui donner une variable qu'on va appeler chance bonus, hein, voilà, et on va lui donner donc un random, c'est pareil, random. Donc là, la valeur de random.random, celle-ci, alors là, c'est pas random par contre, c'est range. Voilà, range ici,
Là, on va faire un random entre deux valeurs. Là, random va renvoyer une valeur entre 0 et 1. Et en fonction de la valeur qu'on aura, eh bien, on décidera ou pas. On va mettre... Donc ici, on va rajouter une information où justement, quand on va être breakable, hein, à un moment donné, on pourra changer d'image. C'est-à-dire qu'on va passer de l'image, de cette image-là qui est construite, hein, et à une image qui est un peu abîmée ici, où on voit déjà qu'elle commence à se détruire. Donc, pour faire ça, on va rajouter une fonction au niveau de la brique, et on va dire def change image, et on va dire self. Et on peut lui mettre que if self.model égale breakable, et bien dans ces cas-là, on va dire self.image égale self.img2. Voilà, donc si elle est cassable, et bien dans ces cas-là, je change l'image sur cette fonction-là. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, on va devoir gérer les collisions. Donc on va gérer les collisions au niveau de level. Donc au niveau de level, on va devoir créer une fonction de la collision. Comme on a créé ici player ball collide, eh bien on va créer une collision entre les balles, enfin oui, là où les balles, parce qu'on va dire les balles, on a créé un groupe de balles, parce qu'on a la possibilité à un moment donné sur un bonus, ici, là, ce bonus-là, d'avoir 3 balles. Donc ça va être un groupe de balles avec un groupe de briques. Donc on va faire def ball brick, voilà, ball brick collide. Donc ça va être ma fonction. On va passer self. Voilà, ça va être ma fonction. Il faut que je récupère l'information. Alors il faut que je récupère le player pour pouvoir incrémenter le score. Il faut que je récupère les balles et les briques. Donc on va faire player est égal à self.player sprite.sprite. Ball est égal à self.ball ball sprite. Sprite avec un S et les parenthèses, et les briques, qui, elles, c'est self.brick sprite avec un S. Voilà. Donc, j'ai récupéré mes informations. Maintenant, il faut que je teste toutes les balles avec toutes les briques. Donc, for ball in ball, for brick in bricks. Voilà, là on va pouvoir faire les tests. Alors, deux petits points, et voilà. Et on va lui dire if brick.rect.collide rect. Donc on cherche les collisions entre les rectangles, entre le rectangle des briques et le rectangle de la balle. Et bien évidemment, donc collide, là il y a une petite erreur, c'est 2 L. Hein. Collide rec, brick rec, collide rec, voilà. Et aussi, il faut que ma brique, pardon, soit d'un modèle breakable. Donc, brique.modèle égale breakable. Alors, dans ces cas-là, on va tester la duration, c'est-à-dire là, si
si la dureté, ce qu'on appelle la duration ici, c'est le nombre de fois en fait qu'il faut que je la touche pour qu'elle disparaisse. Donc if brick.duration supérieure à 0, et bien dans ces cas-là, je fais brick.duration, je décrémente de 1, donc moins 1, brick.change image, je change mon image, je passe donc à l'image 2. Donc en fait, là, comme je fais le test ici, en fait, j'aurais pas vraiment besoin de le faire ici, mais on va quand même garder ça au cas où on en aurait besoin, parce que là, effectivement, on fait le test ici, on n'est pas censé le refaire, mais bon, c'est pas, si jamais on voulait l'appeler d'une autre manière, sans faire le test avant, on pourrait, quoi. Donc on va faire après player.score. Alors là, je sais pas, par contre, il va falloir qu'on regarde si dans player, on a mis l'information de score. Donc là, on va incrémenter le score du player par la valeur de la brique de player qui est calculée donc ici. On va regarder donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien la balle doit rebondir. Donc la balle, EB inférieur rebound 0. Voilà, là la balle, elle va rebondir, c'est-à-dire elle va faire cette fonction-là, et elle va rebondir. Ici, il faut regarder ça, si player, alors player, voilà, player, on n'a pas le score, donc on va rajouter au niveau de player ici, là, de la classe player, on va rajouter self.score égale 0. Donc là, on a un score et on a des collisions ici pour les briques qui sont breakables. Il faut qu'on fasse les briques qui ne sont pas breakables. Alors il faut déjà aussi qu'on finisse notre fonction là. Donc si elle est supérieure à 0, donc la duration, eh bien je décrémente de 1, je change l'image, j'ajoute un score dans player et je fais un rebond. Sinon, donc si c'est maintenant si c'est égal à 0, eh bien si c'est égal à 0, c'est là où c'est au niveau de cette fonction-là qu'on va regarder le bonus chance, parce que une fois que la brique elle est cassée, c'est là qu'elle lâche un bonus, si elle a eu un tirage. Donc on va définir, comme ici, la valeur dans brique ici, ça va de 0 à 1, si on va dire si brick point change bonus supérieur à 0,8, ça veut dire en gros 20% de chance, alors ici on va créer notre bonus. Sauf que le bonus aujourd'hui on l'a pas, donc on va le créer. Et une fois qu'on l'aura créé, donc ça veut dire qu'on va faire quelque chose, on va donc, il va falloir qu'on crée, on a créé au niveau de, je pense déjà, non, donc ici, déjà, à ce niveau-là, il va falloir qu'on crée le sprite des bonus, ou au niveau des levels plutôt. Au niveau des levels, après la balle, on va créer un groupe pour les bonus. Donc on va appeler ça bonus, groupe. Donc on va faire self.bonus sprite, parce qu'après il va falloir gérer les collisions avec le joueur. Donc il nous faut un groupe de sprite, et on va dire que c'est un pgame.sprite.group. Voilà, donc on a créé notre groupe de sprite de type pour les bonus, et maintenant on va pouvoir l'utiliser donc au niveau de la brique. Ici,
on va donc créer nos bonus en fonction du tirage de la chance qui a été fait lors de la création de la brique. Donc quand elle casse, eh bien elle est censée lâcher un bonus. On va faire self.bonus sprite.add. Donc je vais ajouter un bonus. Le bonus, la classe, elle n'est pas créée, donc on va la créer. Là, en attendant, on va donc mettre info bonus. Je vais lui passer quoi? Une position X, Y, et je vais lui passer une image. Alors, après, on verra, mais pour l'instant, on va faire simple, parce qu'après, on fera évoluer, de toute façon, cette fonction-là. Pour l'instant, on va juste faire la partie graphique. Donc, XY, en fait, ça, c'est assez simple. Je vais récupérer, en fait, il me faut X et Y de la brique. Donc, dans ma brique, là, vous voyez, bah, j'ai pas XY, j'ai un top left XY. Alors, le plus facile ici, c'est de rajouter un self.x égale x et un self.y égale y. Comme ça, eh bien, ma brique, eh bien, elle a bien une valeur x et y que je vais pouvoir récupérer assez facilement. Donc, au niveau de level, dans ma fonction de création pour les bonus, ici, eh bien, x, ça va être brique.x, y, ça va être brique.y, et alors mon image, elle va correspondre en fait à la data ici que j'ai récupérée, voilà, qu'on a appelé data list, bonus list, qui est l'importation de tous les graphiques coupés de ça, quoi. Ça veut dire qu'ici, j'ai 12 graphiques, et bien ces 12 graphiques, hein, ils ont été découpés et ils sont mis dans cette liste. Donc, là, pour l'instant, on va travailler que sur la partie graphique, on verra après la partie fonctionnelle de la chose, mais là, on va dire qu'on va récupérer une image. Donc, on va faire data, bonus, list, et on va lui donner, là on va chercher directement vraiment au hasard, donc random, range, et de 1, parce que le premier c'est la raquette du player, de 1 à 11. Voilà, donc là en fait je vais créer un bonus avec une position XY qui correspond à la position de la brique, et qui aura une image qui sera aléatoire parmi les 11 images qui sont ici. Donc à partir de celle-ci, on compte toutes ces images-là, sauf la première. Donc toutes ces images-là sont peut-être pas celles-là, mais bon, toutes celles-ci seront bonnes. Donc on a ça, et il faut aussi donc à notre fonction là, à partir, donc là c'est si elle est breakable, et donc si elle n'est pas breakable, ici, else. Donc, else, oh là là, else, donc si elle n'est pas breakable, c'est-à-dire que si, alors non, il faut aussi, alors il va falloir que je le mette parce qu'il faut quand même que j'ai la collision. Donc on va récupérer ça, voilà, et ici on va faire else if, on va copier ça, et ici on met unbreakable. Non, parce qu'il faut quand même que je teste aussi la collision, hein. Voilà, sinon, bon, enfin bref. Alors, ici, on va lui dire, eh bien, simplement que la balle, eh bien, elle rebondit, rebond 0. Donc, sur les briques, une briquable, ça fait qu'un rebond, sur les autres, ça fait ceci. Donc là, on va pouvoir tester, non, on va d'abord créer le fichier et la classe bonus. Donc, pour créer le fichier et la classe bonus, eh bien, on fait nouveau fichier, voilà. Ici, fichier enregistré sous, on va l'appeler bonus. Voilà. Donc là, on va dire que c'est un pgame. Hein. Import. Oh, pardon. Import. Oh là là.
import pgame. Voilà. Ici, on va le rajouter, hop, ajouter le fichier actif. Voilà, donc j'ai mes bonus. Au niveau de level, avant on va ici l'intégrer. Donc from bonus, import bonus. Voilà, donc non, bonus en majuscule. Voilà, ici. Et au niveau de bonus, là, on va créer donc notre fonction bonus. Donc, on va dire classe bonus qui est de type pgame.sprite.sprite. Il va être initialisé avec les valeurs donc self, x, y et une image. Pour l'instant, on va faire simple. On verra après, parce qu'il faut intégrer, il va falloir après intégrer quel type de bonus c'est. On le fera après. Pour l'instant, on intègre la partie graphique. On va dire, donc, parce que comme il va hériter, comme c'est un sprite, et bien on veut qu'il hérite des fonctionnalités du sprite. Donc on lui met super ini. Et on va dire que self, donc l'image du sprite, ça va être celle que je passe en paramètre, img. Le rectangle, du sprite, eh bien ça va être le rectangle de l'image. Sa position, eh bien ça va être top left, la même position en fait que celle de ma brique, hein. C'est-à-dire quand je regarde ma brique, eh c'est ça, hein. En gros je mets la même chose que ça, hein, parce qu'il part du même endroit, hein. Voilà, et on aura besoin d'une variable y, parce qu'en fait l'axe sur lequel va se déplacer le bonus, c'est l'axe y. Il va descendre, hein, de haut en bas, il va descendre sur l'axe y. Donc, et d'une vitesse aussi, une vitesse de descente. Donc on va faire self.y égale y, et self.speed égale 5. Bon, ça c'est une valeur, on pourrait mettre ce qu'on veut, mais bon, pour l'instant 5 c'est une valeur qui est correcte par rapport à la balle qui est à 10. Alors, et puis donc il va falloir bien sûr créer, surcharger, on va dire plutôt, la fonction idect. Et ici, on va donc, c'est là où on fait le mouvement. Alors, update, voilà. Et là, on va faire le mouvement descendant du bonus. Donc, self.rect.y, et on va incrémenter de la vitesse. Donc, j'augmente la valeur de y avec la valeur de speed. J'incrémente. Et du coup, mon self.y égale self.right.y. Et là, je fais mon test pour savoir si... alors, on n'était peut-être pas obligé de créer ça. Enfin, bon, ça... non, enfin, on va quand même la garder. Et là, on va faire un test pour savoir si, en fait, mon bonus, il sort pas de l'écran. Parce que s'il sort de l'écran, eh bien, il ne faut pas que je le garde en mémoire, donc il faut que je le tue. Il faut que je tue le sprite. Donc, je fais if self.y supérieur à screen. Alors là, si je veux utiliser la variable screen, il va falloir que je l'importe aussi. Hein. 8. Et bien, alors, self.kill. Je tue mon sprite. Au niveau de l'import, ici, il faut que j'importe cette variable-là, parce que je l'utilise, j'en ai besoin. Donc ici, on fait from setting import ma variable. Voilà. Donc là, on a notre bonus, notre classe bonus.
Notre brique, on l'a modifié, on a rajouté un score à player, et au niveau de level, on a créé normalement le groupe bonus ici, les collisions entre la balle et la brique sont ici, et il nous reste donc cette fonction-là, eh bien, il faut qu'on l'appelle au niveau du run. Comme là ici, on a la balle avec affichage du player, là, affichage des balles. On a la collision des players avec la balle. Ici, au niveau des balles, eh bien, on va faire un self point ici, on va devoir faire cette fonction-là, brick, balle brick collide. Donc ici, on fait self point ball brick collide. Donc on fait la collision de la brique, d'accord. On vérifie les collisions ici, et une fois qu'on a vérifié les collisions, il va falloir que alors on va les afficher ici, parce que là l'ordre est important. Ça c'est ce qui s'affiche en premier, en second, en troisième, c'est comme des calques en fait. Donc ici on va afficher, on va faire affichage des bonus. Et donc là, on met self.bonus sprite.update. Et après, on va les dessiner. Self.bonus sprite.draw et self.display.surface. Voilà, donc là, on va afficher nos bonus. Voilà, ça c'est pour, voilà, et ça c'est pour les afficher. Donc là, il ne nous reste plus qu'à tester. Alors, une légère erreur ici, là, hein, au niveau de l'affichage des bonus dans la fonction run. Ici, c'est pas point surface, c'est display underscore surface. Donc, quand on lance, ça fonctionne, mais on a quelques problèmes. On va les rectifier. Hein. Ici, vous voyez, voilà, on a beaucoup de bonus qui sortent, on a des briques qui disparaissent pas, on a dû oublier de mettre quelque chose. On a oublié de mettre un kill ou quelque chose. Donc on va regarder ça. Donc au niveau de la fonction ball brick collide, parce que c'est là où est le problème, hein, au niveau de la fonction ball brick collide, eh bien en fait on ne tue pas notre brique. Au niveau ici, si elle est breakable ici, on aurait dû à un moment donné la tuer, quoi. Hein. C'est-à-dire que là on enlève aussi les points, là on met les bonus, mais par contre on n'a pas ici, il faut qu'on fasse à ce niveau-là, il faut qu'on fasse un brick point kill. Parce que comme elle n'est pas tuée, en fait, eh bien, la même brique va être touchée plusieurs fois et du coup, elle va créer beaucoup plus de bonus. Une fois qu'elle est morte, qu'elle n'existe plus, eh bien, elle ne peut pas être rappelée. Donc là, en théorie, on relance et normalement, c'est bon. Donc là, il n'y a plus de problème. Quand je lance le jeu, voilà, ici, mes briques voilà, se cassent, j'ai des bonus qui peuvent tomber. Alors après, il faudra peut-être rectifier le pourcentage au niveau des bonus, mais globalement, voilà. On a des briques qui se cassent facilement, d'autres voilà, qui se cassent moins facilement. Alors on va faire un test, on va rajouter 2 informations, juste pour vérifier que tout fonctionne en fait. Donc voilà, ça se casse, voilà, il y a des bonus qui tombent. On va juste faire un essai. On va ici prendre un level où il y a des briques qui sont incassables. Et au niveau par exemple de level ici, à ce niveau-là, player score, on va juste faire en fait un print. On va juste vérifier que le score du player s'incrémente. Qu'on a bien un score. Après on l'affichera le score, mais
Là, on verra dans la console ici, on verra notre score qui s'affichera. Donc on va relancer, qui va s'incrémenter, on va relancer ici. Donc là, ici, ces 3-4 briques là qui sont là, c'est des briques qui sont incassables. Et on va voir si c'est bien toujours incassable. Voilà, ça a frappé une fois, ça n'a pas bougé. Donc là, j'ai un score de 300, 600. Voilà, j'ai du score qui monte. Voilà, j'ai bien un score là qui s'affiche ici en bas. J'ai des bonus qui tombent, j'ai des briques qui résistent. Voilà, j'ai des bonus qui tombent encore. Donc après, on fera un système pour différencier les bonus. Et quand on les récupère, voilà, qu'est-ce qu'on récupère comme bonus? Ça sera intéressant. Il va falloir qu'on passe de toute façon certainement un paramètre supplémentaire. On va voir quoi comme paramètre. Et après, l'incidence du bonus sur le jeu, quoi, parce qu'il faut aussi penser à ça. Donc voilà, là on a quand même quelque chose qui fonctionne pas trop mal. Il y a peut-être des effets graphiques un peu bizarres, voilà, de temps en temps, hein, mais globalement, voilà, il y a aussi un. Mais après, voilà, on peut pas forcément tout avoir. Voilà, c'est pas mal. Là, on a fini normalement, on est censé finir le jeu. Mais ça aussi, ce sera à voir. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, hein. On verra, on fera évoluer notre jeu au fil du temps. À la prochaine!